trop cher. Burns, oh là 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 là. Quand on dit que ce gars-là vient du jiu-jitsu brésilien, Ouais. il faut le Ah non, savoir. il est Il faut le savoir, mon impressionnant. cher. Ah ça, faut le savoir. Non, il est impressionnant et c'est vrai que déjà, et c'est assez intéressant que tu soulignes le fait qu'il s'est fait dépasser en puissance face à Burns, parce qu'il faut quand même se dire que Burns, c'est un lightweight en fait. Il a commencé les premiers combats en welterweight, je crois il est invaincu en welterweight, donc il a fait je crois 7 ou 8 combats en welterweight dans le début de sa carrière. Tout le reste après, il l'a fait en lightweight et ça fait, bah, je crois, donc il est toujours invaincu à l'UFC en welterweight et ça fait, il me semble, 6 combats, un truc comme ça. Je crois 6 qu'il est combats, revenu en c'est ça, welterweight. Donc c'est exactement. 6 combats. voilà. Et donc, ça fait quand même, c'est un gars qui oscille entre lightweight et welterweight. Et pourtant, déjà, il y avait un sentiment de puissance, effectivement, chez Burns. Et en plus de ça, même au niveau de la carcasse, bah, clairement, il était vraiment, j'avais l'impression qu'il était aussi plus volumineux que Woodley. C'était assez impressionnant, je trouvais. Et oui, donc pour un mec qui vient du jiu-jitsu brésilien, alors donc effectivement, Gilbert Burns, c'est un gars qui vient du JJB. Et même, et c'est là où c'est quand même assez balèze, c'est que pendant qu'il était à l'UFC, donc il était déjà bien installé dans sa carrière de combattant MMA, et ben, il a été à l'ADCC en 2015 et il a décroché une médaille de bronze à l'ADCC qui est quand même bah, donc, la mecque du jiu-jitsu brésilien. Il a donc décroché une médaille de bronze, ce qui est donc contre les meilleurs grappleurs de la planète. Et c'était en moins de 77 kilos. Donc c'est vraiment c'est un as, c'est un prodige du jiu-jitsu brésilien. Et il a dit lui-même, Gilbert Burns, en fait, qu'il était tombé amoureux du striking, et on le dit assez souvent, ça arrive très souvent, en fait, quand les mecs se découvrent, comment dire, des parpaings dans les mains, et ben généralement, en fait, ils délaissent un petit peu la lutte, ou quel que soit leur art de base, si c'est d'un art de préhension, pour se concentrer un peu sur le striking. Et de son propre aveu, c'est ce qu'a fait Gilbert Burns sur la première partie de sa carrière. Et en fait, à un moment donné, il le dit lui-même, il s'est dit, mais il faut que je retourne à la base, en fait. Il faut que je retourne aux racines. Ce que j'aime le plus faire, c'est le jiu-jitsu brésilien, c'est les sports de préhension. Donc, je vais me remettre à m'entraîner dur. Et en fait, il y a eu un shift. Donc là, on est vraiment sur l'histoire de Burns d'abord, parce qu'après, on pourra parler du combat. Mais il y a eu un shift où c'est pendant qu'il était apparemment en lightweight, il a commencé à avoir un déclic, en fait. Il s'est dit, bon, déjà, il faut que je revienne à la base, donc que je remette en avant, que je me réentraîne sérieusement en jiu-jitsu brésilien pour avoir toujours quelque chose qui me permet de diversifier un peu mon game. Et en fait, il a aussi changé son coach, il a changé de club, donc il est allé chez Hard Knocks 365 avec Henri Hooft, d'ailleurs, qu'on a vu dans son corner là ce week-end. Il a pris un préparateur mental et il a commencé, bon, déjà, il a ensuite, donc il est revenu en welterweight, et il a commencé à mettre tout ça en branle. Et bon, contre Dan Hooker, en fait, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a pris un coach mental, il disait, bah, c'est que je l'ai blessé, je me suis plus senti, et j'ai laissé un peu comment dire, mon côté foufou passer, et je me suis fait avoir, et ça n'arrivera plus. Donc en fait, et c'est ce qu'on a vu avec Woodley, maintenant, il a cette âme au fond de lui de chasseur, de mec qui aime le sang chaud et qui le chasse, etc. Mais il a su rester patient. Et il a su rester patient. Il était vraiment constamment en cadrage de Tyron Woodley pendant le combat, mais tout en restant mesuré. Il a été ultra diversifié dans ses attaques. Les low kicks qui sont passés, les high kicks, des coups au corps, des projections, de parfaitement timer les projections, des menaces en clinch, une super anglaise, des coups surpuissants. Et c'est vrai que depuis qu'il a eu cette espèce de déclic, qu'il a tout changé et qu'il a décidé de remettre la marche avant et de le faire bien, entre guillemets, de faire les choses bien, même pour sa carrière, et bien là, on en arrive aujourd'hui. On en arrive aujourd'hui avec un Gilbert Burns qui est donc, honnêtement, moi, il m'a beaucoup fait penser pour la catégorie welterweight à Paulo Costa. Un gars qui avance constamment, surpuissant, un tank, que ce soit en middle, que ce soit en anglaise, quelqu'un qui il te touche souvent, mais quand il touche, ok, il n'y va pas à 100%, mais on est facile à 85 quand même. Donc Ouais. quand il touche, il blesse. Avec Et on une a vraiment cette intelligence de impression du combat en temps. plus, quand même. Exactement, et oui, peut-être un petit peu plus parce qu'il est encore plus diversifié que Costa. Il cherche à mettre au sol, il time, il menace un peu partout, il va en clinch, etc. Et c'est vrai que le fait qu'il ait été aussi complet et aussi autoritaire, franchement, il était autoritaire dans la cage. C'est comme si c'était une question de temps avant qu'il arrive à coincer Woodley et lui faire mal. Et donc il fait penser un peu à Paulo Costa, et c'est vrai que si on devait comparer avec le combat précédent de Woodley, bah, c'est donc tout à l'honneur de Gilbert Burns, mais j'ai eu un peu la même impression, au même niveau, honnêtement, de domination, que ce soit par Kamaru et par Burns. Et ça Oui, veut dire beaucoup complètement. pour Gilbert Burns.
Ouais. Après, Impressionnant. après, ouais, et c'est justement, et c'était, moi, c'est vraiment ce qui m'a, c'est qu'il lui a tout fait. Il lui a vraiment tout fait à Tyron Woodley. Quand à partir du troisième round, non mais vraiment, dans le sens où, Ouais, quand à partir du troisième round, là, ça y est, il avait vraiment gagné le respect de Tyron Woodley au niveau des points. Là, et que les dividendes commençaient à payer au niveau des leg kicks, il a commencé à avoir ces changements de niveau. Et quand il y a eu les changements de niveau, Woodley avait ouais, ouais. plus aucune réponse. Parce que là, Non. enfin, pour lui, c'était terrible. Parce que d'un côté, il y avait un gars qui pouvait tenter de enfin, qui pouvait vous mettre au sol, qui arrivait donc 2 takedowns, qui vous avait déjà mis knockdown une fois. Et en plus, Ouais, quand vous étiez au sol, le mec tentait de vous soumettre. Et tentait de vous soumettre, il y ouais, a un moment, il n'est pas passé loin quand même, Tyron Woodley, de se faire soumettre. Je ne sais plus quel round où il est à moitié sauvé par la cloche, si ouais, je ne m'abuse. Je... ouais, ouais. Et donc pour lui, c'était un véritable cauchemar. Et quand on dit ça, c'est OK, c'était pas le Tyron Woodley auquel on s'attendait, mais toute la palette offensive qu'a présenté notre cher Burns, là, on se dit OK, c'est potentiellement calibre champion. Après, toutefois, Ouais. et c'est là que je pense qu'il a appelé un combat contre Kamaru Usman, qui est son coéquipier, pareil, dans le respect, enfin, superbe vraiment ce call-out, mais je pense que c'est pas ce que l'UFC va faire, parce que c'est pas assez une star pour l'instant. Il y a d'autres mecs, Jorge Masvidal, Colby Covington, Ouais. qui sont en embuscade, mais je pense que pour le coup, tu vois, un vrai combat, ce serait Leon Edwards contre Burns, Oui. parce que ces deux mecs, pour moi, c'est parfait dans le sens où c'est deux gars qui sont pas connus du grand public, deux mecs qui n'auront pas, pour l'instant, qui n'ont pas toutes les clés en main pour avoir le title shot, et trois, avec une victoire, enfin, soit ils perdent, et ok, vous perdez contre un bon gars, de toute façon, les gens ne vous connaissent pas, donc c'est pas dramatique pour votre carrière, et si vous gagnez, là, pour le coup, vous devenez ultra légitime, parce que Ouais. si Burns bat Edwards, on fait bon, bah ok, le mec clairement mérite le title shot, et pareil pour Edwards, et surtout, et troisième point, les deux mecs sont sur des série de victoires absolument monstrueuse. Donc pour moi, clairement, ce combat-là cocherait toutes les cases. En plus, l'UFC, ça leur permet d'avoir un petit main event sur un Fight Night tranquillou. Donc, Ouais. assez Ouais, honnête. ouais, exactement. Ouais.